C'est le seul artiste africain et qui vit en Afrique qui a fait un concert qui coûte 1 million de francs CFA, soit 1539 €. Incroyable mais vrai, mais cela s'est passé à Abidjan le 2 janvier 2021. Mais avant ça, Fally Ipupa avait fait 2 concerts en Côte d'Ivoire. Globalement, il a fait des concerts qui lui ont rapporté 250 millions de francs CFA. Salut tout le monde, vous allez bien, j'espère. Moi c'est Monsieur My Story. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on va parler de style, de sport, de lifestyle et d'afro-culture pop. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur la vie de Fally Ipupa, celui-là même qui est le messager entre les différentes générations, qui laisse tracer toutes ses collaborations et ses featuring. Pour pouvoir mettre le prix du billet d'entrée de son concert plus élevé que le SMIC français, il faut avoir une très forte influence et une cote de popularité qui est très solide. Et Fally Ipupa, il a confirmé cela en mettant son concert à 1 million de francs CFA. Un concert privé où il n'y avait que 100 personnes, des personnes influentes aussi et des hommes d'affaires. Né à Kinshasa en RDC en 1977, Fally Ipupa ou encore Austin Ipupa Ntsembe a 2 frères et une sœur. Cela fait 15 ans maintenant qu'il connaît son apogée. Il fait son enfance dans un quartier populaire en Kinshasa qui était animé ou encore qui est animé par la musique et par les maquis. Dans le quartier populaire où il a grandi, où il a fait son enfance, il y avait le groupe musical qui lui a poussé à devenir artiste professionnel aujourd'hui qui s'appelait Wendy Musical. Après, je sais plus si ils existent encore ou pas. Il est marié à une femme ou plutôt à une dame qui se nomme Nana Ketchup. Lui et sa femme, ils sont en couple avant qu'il soit Fally, c'est-à-dire avant qu'il soit connu. Depuis sa galère, j'ai envie de dire. Ils ont vécu, ils sont en train de vivre une histoire d'amour qui est vraiment exemplaire. Parce que même qu'ils n'étaient pas connus, qu'ils se cherchaient, ils étaient ensemble, ils sont restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est un couple exemplaire, j'ai envie de dire. Fally Ipupa est père de 5 enfants. Il a commencé à chanter à l'église, dans son église précisément, étant jeune et malgré son bégayement. Il n'a pas empêché aujourd'hui de s'exprimer et de montrer son talent au monde entier. Comme quoi la timidité n'est pas un blocage à la réussite. Il sort son premier album en 1999 avec ses amis, collègues aussi parce qu'ils étaient amis et après ils ont commencé à chanter ensemble. Sauf que l'album en question connaît un succès qui est très temporaire. Mais derrière, il y a une promesse de faire un deuxième album où ils allaient revenir en force. Mais sauf que avant que le deuxième album puisse sortir, il fallait se séparer du groupe pour intégrer le groupe musical Quartier Latin de Koffi Olomide. Fally Ipupa fait partie des 50 personnes les plus influentes aujourd'hui. Un article qui a été publié par Jeune Africain. Et c'est le seul artiste congolais, c'est le seul artiste qui chante en Lingala qui a réussi à faire un score de 70 millions de vues en chantant un chant traditionnel. C'est une reprise d'une chanson traditionnelle qu'il a modernisée, toujours en restant dans la tradition et en chantant traditionnellement. Et le single en question s'appelle Oloko Oyo qui signifie la chose là. Alors dans cette vidéo, on va essayer de savoir comment cela est arrivé. Comment est-ce qu'il fait partie aujourd'hui des 50 personnes les plus influentes en Afrique. Quel chemin il a traversé pour pouvoir faire partie des 50 personnes les plus influentes. Du coup on va parler de ses albums, de sa richesse, de son lifestyle et des aides qu'il aimait autour de lui et aussi du lien qu'il a avec la politique. Bien sûr, on va aussi parler de ses récompenses. Après la séparation de Fally Ipupa du groupe, Faustin Diatta présente Fally Ipupa à Koffi Olomide. Apparemment, Faustin Diatta a donné une grosse somme pour que Fally Ipupa puisse intégrer le groupe de Koffi Olomide. Mais un truc n'est pas encore vérifié. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce que s'il a donné une grosse somme, qui est-ce qui a pris l'argent? Sûrement pas Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide, en 1999, il connaissait déjà son apogée. Il était déjà populaire, il était déjà connu. Du coup, on peut imaginer qu'il avait déjà de l'argent. Du coup, ça, c'est une histoire qu'il faut vérifier. Apprendre avec des pincettes. Et malgré la somme que Faustin Diatta a donnée pour que Fally Ipupa puisse intégrer le groupe, Fally Ipupa passe quand même le casting pour pouvoir intégrer le groupe Quartier Latin. Et pendant son casting, Fally Ipupa impressionne les casteurs avec ses pas de danse et avec sa voix. Koffi Olomide demande directement qu'on puisse faire ses papiers administratifs pour qu'il puisse voyager avec eux à Paris pour son concert qui a eu lieu à Bercy. C'est la révélation nationale et internationale de Fally en même temps. National pourquoi? Parce que après son premier album, l'album n'a pas connu un succès de ouf. Du coup, on le connaissait pas partout. Pourtant, Koffi Olomide, nationalement, on le connaissait et internationalement, on le connaissait. Parti au concert de Koffi Olomide, c'était comme un rêve pour les jeunes artistes congolais. Arrivé au concert de Koffi Olomide présente Fally Ipupa différemment des autres personnes du quartier latin. C'est-à-dire Fally Ipupa, il a plus d'attention de Koffi Olomide. Il a plus de temps pour effectuer quelques pas de danse pendant sa présentation en fonction des autres membres du quartier latin. Koffi Olomide permet à Fally Ipupa de participer à son album solo qu'il enregistre en Afrique du Sud. Ce que donne à l'album un aperçu différent et nouveau. Ce que Koffi Olomide apprécie, c'est une grande première pour Fally Ipupa aussi, n'oublions pas. Parce que avant ça, Fally Ipupa n'avait jamais participé à l'album de grands chanteurs comme
Koffi Olomide, ce que permet à Fally Ipupa d'être apprécié encore par Koffi Olomide. Du coup, il adhère à quelques privilèges que les autres n'ont pas, comme il devient l'un des chefs d'orchestre du quartier latin. Et encore, Koffi Olomide a permis à Fally Ipupa de mettre en œuvre une des chansons qu'il avait écrites quand Fally Ipupa avait 15 ans, qui s'appelle Éternellement. Et même dans le clip de la chanson, Fally Ipupa participe au clip, et il participe en tant que acteur mis en avant comme Koffi Olomide. C'est pas le seul des clips dans lequel Fally Ipupa apparaît comme acteur principal. Il y a même un clip dans lequel où Fally Ipupa il met la même tenue que Koffi Olomide et chante à côté de la grande star. Koffi Olomide permet à Fally Ipupa de poser sa voix, de chanter avec lui sur son album solo Monde Arabe. Bien sûr, c'était un avantage pour Fally Ipupa, mais aussi c'était un avantage pour Koffi Olomide parce que ça permettait à Fally Ipupa de se faire connaître plus, et aussi ça permettait à Koffi Olomide d'avoir un truc nouveau dans ses albums et dans ses chansons. Du coup, j'ai envie de dire, les deux, ils étaient gagnants-gagnants. Jusqu'au jour où Fally Ipupa décide de créer son premier album solo en 2005-2006. Au début, il voulait le cacher à son mentor qui est Koffi Olomide. Il voulait en parler à personne. Et finalement, il décide d'en parler à son mentor qui est Koffi Olomide. Bien sûr, il va mal le prendre. Koffi Olomide n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas content que Fally puisse faire un album solo à lui tout seul. Et ce que crée la discorde dans le groupe Quartier Latin. D'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. D'autres qui sont contre au point où ils demandent même à Fally Ipupa d'abandonner son projet et de revenir à la raison. Mais Fally Ipupa, positif dans l'âme, il n'a pas abandonné son projet. Il a continué à écrire son album et en même temps, il travaillait à faire Koffi Olomide dans le Quartier Latin. Les relations ont un peu changé entre l'élève et le mentor. Tout dernièrement, dans une interview accordée à Fally Ipupa a déclaré que arrivé le moment, il devait prendre son envol. Et il a même rajouté comme quoi je peux pas tout dire ce qui s'est vraiment passé. En 2006, il signe avec Arbro Music, une maison de disques de David Monceau. David Monceau, il a déjà signé des stars comme Lino Versace, Mollard et même Koffi Olomide. Sauf qu'en 2006, David Monceau et Koffi Olomide, ils étaient en discorde. Fally Ipupa était libre de signer là-bas sans problème. Et n'oublions pas, vu que qu'il n'est plus avec son mentor, il devait se construire maintenant une vie d'adulte musical. Et à cette période-là, c'était difficile pour un nouveau artiste congolais de se faire une place au soleil de la musique rumba. Parce que c'était que les grands artistes rumba qui étaient mis en avant par rapport aux nouveaux artistes qui venait d'arriver. Du coup, en 2006, il sort son premier album. N'oubliez pas qu'en 2019, il avait déjà sorti un album, mais c'était un album avec ses amis. Du coup, c'était pas son premier album solo qui s'appelait À l'œuvre, on connaît l'artiste en 2019. Du coup, en 2006, il sort son premier album solo qui est nommé Droit Chemin. Fally Ipupa prend un grand risque parce que à cette période là c'est que les grands artistes congolais qui sont mis en avant dans la rumba, et positif qu'il est, il prend ce risque là quand même et il sort son album, et son risque a été récompensé parce que c'est un succès. L'album est un succès en Afrique subsaharienne, il fait 85 000 ventes d'albums, ce qui est incroyable pour un nouveau artiste congolais qui chante en solo. En fait, nouveau, on le connaissait, mais on le connaissait en tant que compositeur du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide. Du coup, en 2007, l'album qu'il a sorti en 2006 lui a permis de remporter un disque d'or, et c'était une première fois pour lui. Derrière ça, après son succès, il commence à faire des concerts solo tout seul, enfin tout seul, genre en tant qu'artiste principal. Il a construit un petit groupe qui l'accompagnait dans ses concerts et dans la construction de ses albums. Après son premier album, il commence à faire des petits concerts, il fait son grand concert à guichet fermé en 2007. C'est le premier jeune artiste congolais qui fait un concert à Olympia guichet fermé. Après tout ce succès, du coup, il s'est vu obligé de quitter définitivement le groupe. Pendant qu'il écrivait son premier album, il continuait toujours à travailler avec le Quartier Latin malgré la discorde qu'il y avait entre son mentor et lui. Du coup, j'ai envie de dire qu'il est resté fidèle au groupe Quartier Latin. Il ne les a pas abandonnés du jour au lendemain. Il a quitté le groupe quand il fallait vraiment que lui-même il se construise pour pouvoir glow up. Il sort son deuxième album solo en 2009, Arsenal des belles mélodies. C'est un album qui parle à toutes les générations. Bien sûr, j'ai écouté tout l'album. C'est un album qu'il a construit. Il a fait des featuring qui lui ont permis de traverser la frontière africaine et la frontière française. C'est-à-dire, il a fait des featuring comme Olivia, qui est une artiste R&B aux États-Unis et qui était en vogue en 2009, ou encore Chris, qui est un artiste entier qu'il a fait son featuring avec lui sur Sexy Dance. En 2013, il sort son troisième album, et son troisième album qui se nomme Poe Kosa Leka. Oh, j'avais du mal à dire ce nom. Dans son troisième album, il confirme encore son talent en chant et ça montre une continuité de sa carrière.
Ensuite, en 2013, il sort son quatrième album. Alors là, ça montre un Fally Ipupa qui est ouvert d'esprit. Qui est dit ouvert d'esprit, il prend des risques. Il prend des risques en faisant des featuring avec la jeune génération. Il prend des risques en mettant plus de couleurs dans cet album solo. Il prend des risques en chantant, mais des chants qui ne sont pas vraiment rumba ou des chants vraiment traditionnels. Et il rentre dans la génération actuelle. La génération, comment on dit ça déjà? La génération pop. Il chante des chansons, il prend des risques avec des artistes qui chantent la pop française, qui chantent le R&B français. C'est un album qui est plus coloré et il permet à la nouvelle génération de participer à son album. Ce que fait de lui aujourd'hui quelqu'un qui arrive à s'adapter à différents types de générations et ce que fait de lui aujourd'hui quelqu'un qui est un messager entre les différents types de générations. Car il y a des générations de plus de 50 ans qui écoutent aujourd'hui Fally Ipupa, il y a des gens de la quarantaine qui écoutent aujourd'hui Fally Ipupa et il y a des gens de la vingtaine qui écoutent aujourd'hui Fally Ipupa et je suis presque sûr qu'il y a des gens qui sont 17, 18, 19 ans qui commencent à écouter Fally Ipupa ou même qui écoutent déjà Fally Ipupa. Et son troisième album, c'était un grand risque, mais c'est un album qui a réussi. Et il appelait l'album Tokos, qui signifie en lingala joli. Quand on parle d'un artiste, qu'on dit Tokos aujourd'hui, on pense directement à Fally Ipupa. Il avait même décidé de faire une chaîne télévision Tokos, une chaîne radio Tokos et même une marque qui aura différents types de lignes de vêtements et autre chose qui allait s'appeler Tokos. Sauf qu'en ce moment, on n'a pas encore vérifié. Du coup, on ne peut pas vraiment s'étaler à ce sujet. Et même lui-même, il confirme dans une interview avec Beat, qui est une chaîne afro USA, il déclare qu'il voulait faire un album qui allait parler à différents types de générations. Son cinquième album sort en 2018. C'est un album qui est, comme on dit déjà, c'est plus mature. Les paroles ont été réfléchies et été réécrites plusieurs fois. Même lui-même l'a dit. La musique a été réfléchie, a été composée et a été recomposée plusieurs fois. Selon lui, après tous les albums qu'il a fait, après son cinquième album Control, c'est logique. Car il a traversé différents types de studios. Et son cinquième album, il a tout le contrôle, c'est-à-dire qu'il a ses ingénieurs de musique, son studio où lui-même il compose, il prend son temps, il n'a pas de pression derrière lui d'une maison de disques et on ne lui demande pas un truc en retour, comme il met vraiment la femme en valeur. Et même lui-même il a dit, sur cette terre il n'y a rien qui est plus naturel que l'amour, il n'y a rien qui est plus naturel que l'amour qu'un homme peut partager avec une femme, car c'est la plus belle chose qui existe sur cette terre. Et même il déclare que son cinquième album Control, c'est le meilleur de ses albums. C'est le meilleur qu'il a fait. Parce que je pense qu'il a dit ça parce qu'il avait tout sous contrôle. Et avec tous les apogées qu'il a eu avec ses différents albums avant, il s'est fait connaître par la jeunesse et par sa génération. Du coup, le cinquième album Control, tout le monde était sûr de se retrouver à l'intérieur de l'album. Du coup, pour lui, c'est le meilleur de ses albums depuis le début de sa carrière. Son dernier album, Tokos 2. Et oui, on revient encore au Tokos. Il sort le 18 décembre 2020. Et c'est un album qui revient encore vers la jeunesse. Fally Ipupa permet encore à la jeunesse de poser leur voix sur cet album. Et c'est un album qui connaît déjà son apogée. Il fait partie des top ventes en ce moment en Afrique et aussi en France. Du coup, il confirme encore sa marque. Et Fally Ipupa, c'est devenu aujourd'hui musicalement un artiste avec qui tout le monde espère faire un featuring, parce qu'il a confirmé que c'est lui, Fally Ipupa. À ses 43 ans d'âge, il arrive à s'adapter à la jeunesse et à sa génération et à la génération qui est plus âgée que lui. Alors maintenant, on va parler de sa richesse. Que dit richesse? C'est pas richesse de santé, de famille et autre chose. Je parle de richesse finance. On va parler de ses finances, ce qu'il a dans son compte en banque. De toute façon, là, on n'a pas une somme qui est exacte. Quelques médias disent 80 millions de dollars, soit 43 milliards et des millions de francs CFA, ou encore d'autres disent 35 millions de dollars, soit 16 milliards et des millions de francs CFA. Du coup, il n'y a pas une somme exacte sur sa richesse, mais une chose est sûre, est que cette richesse lui a permis aujourd'hui d'établir des actions en Afrique pour aider les autres personnes. Après, on ne peut pas connaître la somme exacte qu'il fallait il a dans son compte en banque, mais avec ses contrats publicitaires, avec ses collaborations, avec ses partenariats, une chose est sûre, Fally Ipupa, il n'a rien à envier à d'autres personnes financièrement. C'est l'artiste le plus riche du
Congo. Il fait partie des millionnaires du Congo. Et c'est que des chiffres. Sans oublier que Fally Ipupa, il vit une richesse à l'africaine. C'est quoi j'appelle une richesse à l'africaine? Une richesse à l'africaine, c'est des riches, c'est des millionnaires, c'est des milliardaires, mais qui restent en contact avec la population démunie. C'est-à-dire, ils ont des millions en compte en banque, ils ont des grandes maisons, ils ont de grosses voitures, mais ils ne tardent pas à partir vers la population démunie et à mettre la main dans la poche pour donner une somme, une moyenne somme aux populations qu'ils croisent, ou encore pour aider la population qu'ils croisent pour pouvoir évoluer. Comme il y a un jeune artiste congolais qui chantait bien, Fally Ipupa avait proposé de s'occuper de son éducation. Il a une cause profonde envers les enfants démunis, ce qui lui a même permis d'avoir un contrat avec UNICEF pour les enfants démunis, pour les enfants qui ont besoin d'aide. Par rapport à ses voitures et à ses maisons, on ne sait pas il en a combien exactement, mais une chose est sûre, les voitures il les a pas en quantité, mais il les a en qualité. Il y a même des vidéos qui sont consacrées que à ces voitures, comme sa Lamborghini ou encore ses bêtes. Oh, je sais plus comment on dit ça. C'est Bentley, je pense. Il en a deux. Sa Ferrari ou encore sa Mercedes. On sait pas il en a combien globalement. Bon, il les a pas en quantité, il les a en qualité. En mars 2014, il était classé parmi les 6 artistes les plus riches en Afrique par le magazine Huffington Post. Je sais pas si je prononce bien, mais il était classé 6e artiste africain le plus riche. Et ils ont pris toute l'Afrique entière pour faire ce classement. Maintenant, on va parler de son lifestyle. Concernant son lifestyle, c'est un peu compliqué parce que si je veux m'étaler sur le lifestyle de Fally Ipupa, franchement, la vidéo va prendre au moins 30 minutes. Il a un lifestyle qui est tellement spécial. Là, j'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé des documentaires sur lui, tout et tout. Il a un lifestyle qui est vraiment spécial. Du coup, je vais développer une autre vidéo sur le lifestyle de Fally Ipupa, ses vêtements, ses maisons, ses voitures et aussi sa marque de vêtements qu'il a sorti. Bientôt on en parlera. On va parler maintenant des actions qu'il fait pour pouvoir aider les autres, musicalement ou encore autrement. Fally a une fondation pour aider les autres qui n'en parlent pas assez. On peut le voir montrer ses voitures, ses maisons, même sa famille qu'il en est fier. Mais le bien qu'il fait aux autres, il ne le montre pas à tout le monde. Il n'en parle pas assez dans les médias. Ce qui nous montre un peu qu'il est beaucoup humble et nous rappelle sa timidité. Il y a un adage qui dit ce que la main droite fait, la main gauche n'est pas obligée de savoir. Ou encore ce que la main gauche fait, la main droite n'est pas obligée de savoir. Je pense que c'est comme ça qu'il pense. Après, je ne suis pas dans sa tête pour savoir comment il pense exactement. On va parler maintenant des récompenses de Fally Ipupa. On va parler des récompenses qu'il a eues. Fally Ipupa, globalement, il a ramassé au moins une quarantaine de récompenses dans une cinquantaine de nominations. Commencé par l'Europe en passant par les Amériques pour revenir sur sa terre natale, l'Afrique. Du coup, globalement, il a pris une bonne quarantaine de récompenses. Mais là, on va prendre que 5 récompenses qui ont vraiment marqué sa carrière. En 2007, il a reçu le prix du meilleur artiste interprète de l'Afrique à des arts afro-caribéennes. En 2010, il remporte le prix du meilleur album avec Arsenal des belles mélodies. Le meilleur clip avec son featuring avec Olivia qui est chaise électrique. Et le prix de la meilleure chanson avec Délibération qui est l'une des chansons de son album sorti en 2009. Pour Fally Ipupa, c'est une fierté en même temps. En même temps, c'est une première fois. C'est la première fois qu'il gagne 3 prix d'un coup la même année dans son pays à lui-même. Du coup, c'est un peu comme une reconnaissance en 2010. C'est un peu comme une reconnaissance de sa patrie. Vous voyez, tu peux gagner des trucs partout à l'étranger, mais tant que ta patrie, tant que toi-même, tant que ta propre famille ne t'a pas vraiment reconnu, t'es en joie, mais il y a un truc quand même qui manque. Je sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est vraiment une première fois pour Fally et c'est vraiment une réussite pour Fally parce que ça confirme son travail. En 2013, lors de la première édition de Traces Urbaines, il est couronné meilleur artiste de la musique africaine. En 2017, il gagne le prix du meilleur artiste populaire devant Eminem et devant Ed Sheeran. Un prix qui lui était dédié par Planet Rap. Ce qui prouve que même sa chanson arrive chez les personnes qui font du rap. En même temps, il a déjà fait des featuring avec des grands rappeurs français et avec des artistes américains. En 2020, il gagne le prix du Best Africa Artist of the Year aux African Talent Awards. Maintenant, on va parler du plan politique avec Fally Ipupa. Politiquement, c'est pas Fally Ipupa parce que à la base des bases il est timide. Du coup il fait pas de la politique. Mais il y a un conflit passif qui s'est développé au Congo entre les grands chanteurs et les anciens combattants. Comme quoi les anciens combattants accusent les chanteurs comme Fally Ipupa, Koffi Olomide, comme quoi ils soutiennent le régime du gouvernement. Mais Fally il déclare haut et fort dans les journaux et aux médias que lui il n'est pas là pour la
politique. Avant qu'il commence à devenir Fally, le régime était là. Pendant qu'il était en train d'évoluer, le régime était là. Lui, il n'est pas là pour s'occuper de la politique. Il fait sa musique et il aide les gens comme il peut. Mais sauf que les anciens combattants, ils veulent rien comprendre. Il accuse lui et d'autres chanteurs comme quoi ils soutiennent le régime de l'État. Quoique que je pense que le régime, il a changé depuis janvier 2019, si je me trompe pas. Parce que normalement, ils ont fait des élections et le président qui était là, il est parti. Enfin, je me dis, vu que le président, il a changé, du coup, le gouvernement aussi a changé. Dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle rubrique Afro Culture Pop que je vais essayer de développer avec un autre artiste. Pour la prochaine fois, on va parler de Davido. On se dit à bientôt et Tokos. Non, ça le fait pas. Allez, prenez soin de vous. Salut les gars.